Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est KNS et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le biais ou la structure du marché SMC. Alors, la structure du marché SMC ou le Smart Money Concept va nous servir à quoi? Cette structure va nous servir à connaître dans quel sens les institutions veulent aller, c'est-à-dire dans quelle zone les banques vont réagir dans le marché. C'est très important. Avec cette structure, nous avons deux structures de rotation. La structure de rotation haussière et la structure de rotation baissière. Également, nous avons la troisième structure qui est la structure neutre. Ici, dans le Smart Money, on va le renommer comme l'accumulation et la distribution. Du coup, la structure de rotation haussière du Smart Money. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut savoir au prime abord? D'accord? C'est très simple. On va essayer de trouver des bourses, les break-off structures. Si nous avons des break-off structures, également, nous sommes déjà dans une structure de marché à la hausse, d'accord? Et ici aussi, si nous avons des break-off structures, également, nous sommes dans une structure de rotation à la baisse. Ça, c'est très important, mais on ne se limite pas là. Également, vous allez trouver qu'ici, c'est une tendance qui continue ou il y a une impulsion qui continue. Mais avec cette impulsion, on a plusieurs informations que nous devons regrouper pour trouver réellement une zone d'achat ici et une zone d'achat ici. Également pour une zone d'achat de vente ici et une zone de vente ici. D'accord? Alors maintenant, on va voir un peu plus bas. C'est quoi réellement cette structure du marché? Alors, la structure du marché SMC, vous allez voir qu'ici, lorsque le prix va continuer, ici à la hausse, d'accord, il va essayer de faire des pics et des creux comme étant le marché conventionnel, d'accord. Voilà, vous allez voir que j'ai déjà mis des petits points ronds, d'accord, pour vous montrer que ce sont des creux et des pics, d'accord. Alors, nous avons les plus hauts, ce sont des pics, et les plus bas, ce sont les creux, d'accord. Qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de parler un peu et de chiffrer, d'accord, la structure du marché SMC. Alors, vous allez voir qu'une tendance qui continue, d'accord, à la hausse. Si vous aimez la vidéo, un petit like et un commentaire fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et la tendance qui est là, on va voir qu'ici il y a une cassure, d'accord. Et cette cassure va nous servir à quoi? Ça va nous servir à comprendre que le prix va maintenant aller à la hausse. Et quand le prix se retourne, dans une zone, on va essayer d'acheter encore à nouveau, d'accord. Alors maintenant, ici c'est le high, ici aussi c'est le high, d'accord. Et donc dans ce cas, vous allez voir qu'ici, lorsque le prix arrive là, il va essayer de se retourner. Mais le smart money ne fonctionne pas comme si nous sommes dans une tendance conventionnelle dans laquelle le prix fait des hauts de plus en plus bas. Chaque fois que le prix se représente comme ça, il va essayer de travailler la zone et va essayer de baisser. Non. Les banques, ils cherchent des contreparties et ces contreparties, c'est nous qui les détenons. D'accord? Ce sont nos SL, nos autres limites. D'accord? Pour trouver les contreparties. Alors, maintenant, ils vont essayer de voir là. Ils vont créer des plus bas ici. Vous allez voir qu'ils vont créer des plus bas en cassant, ici. D'accord? Ils vont maintenant essayer de remonter le prix. Quand le prix remonte ici, ça déjà, ils ont pris une liquidité. Alors là, lorsqu'ils ont pris une liquidité, cette zone-là les a servi. Il y a des contreparties ici. Donc, vous allez voir dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des equal low. Ici, nous avons des equal low qui sont là. Donc, ces equal low là, ce sont des zones de dollars. Ce sont des zones de liquidité ici. C'est là l'argent se trouve. Plusieurs personnes vont venir se positionner ici, étant comme une zone dans laquelle le prix va venir et maintenant aller à la hausse. D'accord, comme étant prévu pour la théorie des dos. D'accord. Alors maintenant, on va voir maintenant que le prix va casser. D'accord. Quand le prix casse maintenant, il va faire un gros mouvement ici. Vous allez voir cette impulsion baissière qui est là. Il va essayer de laisser des traces, des indifférents, des écarts, ou des gaps, d'accord. Maintenant, ces gaps-là, le marché a du mal à accepter cela. Qu'est-ce que les smart money? L'argent intelligent, il ne va pas ignorer ici, d'accord. Nous, on va laisser qu'il y aura ici un BOS. Et ce BOS-là qu'on appelle Break of Structure. Et si le BOS est validé, d'accord, on va attendre patiemment aussi que le prix arrive dans cette zone.
Si le prix arrive dans cette zone, donc maintenant il y aura des informations, je vais vous montrer ça après, d'accord. Il y aura des informations qui vont essayer de rentrer en jeu pour trouver une vente ici, d'accord. Alors on va toujours continuer. Vous allez voir qu'à chaque fois que le prix crée des zones de liquidité, d'accord, il va ravager d'abord l'achat qui est là, les liquidités de l'achat qui est là, et il va ravager d'abord les liquidités de celles qui étaient là, d'accord. Il va ravager en allant un peu plus haut, d'accord. Et du coup, il va maintenant revenir taper cette zone avec cette grosse impression, ok. Et cette zone, ok, va servir à prendre les contreparties. Bien sûr qu'il ne peut pas faire bouger le prix à la hausse sans trouver ses contreparties. Maintenant, quand ils vont essayer de trouver ça, vous allez voir ici, d'accord, ils vont créer encore des equal high. Et ces equal high là vont essayer de servir à prendre des zones de liquidité. Donc, non seulement ici, également, il y a une zone de liquidité, mais cette zone va devenir pour eux comme une zone protégée. D'accord? Et ici, c'est la zone protégée. D'accord? Ici, c'est la zone protégée. D'accord? Et cette zone, le prix ne va jamais finir ici pour le moment. Parce que cette zone qui est là a créé d'abord une zone de liquidité. Et cette zone de liquidité, maintenant, ils vont essayer de trouver et valider cette zone. Et quand cette zone est validée, on va trouver un BOS ici encore. D'accord? On va trouver un BOS ici encore. Donc, quand le BOS est validé ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non seulement il y avait des indécisions ici, des équilibres dans le marché qui n'étaient pas clôturés, d'accord? Parce qu'il y avait des ordres dans lesquels ils vont venir, d'accord, trouver toujours. Et maintenant, ils vont essayer toujours de vendre, d'acheter, d'accord. Ils vont essayer d'acheter jusqu'à ce qu'ils trouvent réellement les indifférences. Ok, ils vont trouver des indifférences et ils vont maintenant faire chuter le prix. Et quand ils vont également faire chuter le prix, ils vont continuer encore à ravager la liquidité. Donc, en gros, le smart money marche avec la liquidité des zones. Donc, ces zones-là sont créées pour nous induire en erreur. J'ai déjà fait une vidéo dessus, d'accord. Mais quand vous comprenez réellement la structure du marché, vous allez vous positionner très vite et comprendre réellement à quel sens les banques vont réagir. Alors, maintenant, on va voir à quel moment nous devons se positionner dans la structure du marché. Alors, comment se positionner sur une structure du marché SMC? Nous allons attendre que le prix nous fasse un BOS et nous allons trader le retest avec d'autres informations du SMC, que ce soit la liquidité, le POI, l'imbalance, etc. Également les zones de FIBO, d'accord. Nous avons plusieurs informations dans ces zones pour trouver réellement une zone d'achat ou une zone de vente, d'accord. Alors, du coup, maintenant, on va voir un peu ici, d'accord. Vous allez voir, comment se positionner et lorsque le prix fait MBOS ici, d'accord, nous avons MBOS ici, et là nous avons MBOS ici, d'accord, c'est-à-dire c'est le break of structure, d'accord, et ce break of structure là, d'accord, le marché a cassé ici. Quand il casse ici, ça nous donne une information que le prix va aller à la hausse, d'accord, parce que ce sont les smart money, c'est les grandes banques, qui font bouger et pour prendre la liquidité d'abord, et maintenant revenir dans cette zone. Ils vont essayer de clôturer leurs ordres, d'accord. Ils vont essayer de clôturer certaines ordres dans lesquelles ils ont pris, d'accord. Et quand ils vont prendre cela, et maintenant ici, l'indifférence qui est là, d'accord, les banques ne veulent pas ça. Donc l'indifférence, ça va nous servir quoi? Comme l'imbalance qui est très important à trouver dans une zone d'attaque. Et toute cette zone-là va nous servir comme une zone d'achat, d'accord. Alors on va trouver ici quoi? On va se servir ici avec des accumulations, d'accord. On va trouver des accumulations. On va se servir parce qu'à l'intérieur de cette zone, il va falloir qu'il y ait encore une prise de liquidité interne. Quand le marché prend la liquidité interne, le prix va aller maintenant à la hausse parce qu'il y aura également des contreparties qui sont déjà validées, et aussi on a du POI, ici, d'accord, et on va prendre en compte de toutes ces informations et du coup maintenant nous on va se positionner avec les grosses institutions financières. Et quand il arrive dans cette zone, ils vont maintenant aller directement à l'achat, d'accord. Également la même chose se produit ici, d'accord. Donc dans le cas baissier, on a également cette zone de sell, d'accord. La zone de sell, on a l'imbalance, ici encore on a zone de sell, on a l'imbalance.
Si on a l'imbalance, la zone de sell est validée avec des distributions, d'accord. On va également trouver maintenant une zone de redistribution. Et là, maintenant, on va essayer de vendre, d'accord. Alors, on va voir maintenant des exemples sur le graphique réel. Ok les gars, maintenant on va voir l'exemple dans un graphique réel sur l'euro USD, d'accord. On va essayer d'interpréter en fait les zones dans lesquelles les banques vont réagir, ok. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir d'abord cette zone, d'accord, implicite, d'accord, la zone haussière qui est là. On va voir que le prix va faire quoi? Le prix va faire des hauts et des bas, d'accord, tout en validant le BOS, d'accord. Le prix va faire ça et puis il va encore essayer de faire ça, d'accord. Et là maintenant, quand le prix fait ça, nous qu'est-ce que nous allons voir? On va voir que ici il y a une zone dans laquelle nous devons attaquer pour aller à l'achat toujours, d'accord. Et vous allez voir qu'ici la zone qui est là est une zone protégée, d'accord. Donc cette zone étant une zone de domaine, mais pour cette impulsion haussière, elle va devenir une zone protégée, d'accord. Alors maintenant le prix va encore faire quoi? Quand le prix casse ici, parce qu'il a essayé de faire des equal high, et ces equal high là va essayer de les permettre de trouver les contreparties en nous induisant dans les erreurs. Et là ils vont essayer de créer des set-off de vente. Et c'est là maintenant, nous les retail traders, nous allons essayer de rentrer en sell. Et quand nous allons rentrer en sell, on va mettre les SL ici, d'accord. Ils vont nous faire sortir dans le marché, nous serons éliminés par là. Quand le prix va nous éliminer, d'accord, vous allez voir qu'ici, lorsqu'on est rentré, vous allez voir que tu es rentré ici, d'accord. Le prix va faire encore quoi? Il va faire un petit creux, d'accord. Et quand il fait un petit creux, là, du coup, il y a certains qui vont dire, oh, ouais, on va acheter parce que déjà, en fait, le PY qui est là, d'accord, a été cassé et du coup, est revenu encore, on va acheter. Quand on achète, d'accord, toujours, ils vont pas être pressés. Alors, du coup, maintenant, ils vont essayer de nous éliminer encore ici. D'accord? On est déjà éliminé 2 fois. D'accord? Et là, du coup, ils vont faire baisser le prix comme ça. D'accord? Quand le prix est baissé, tu vas te dire, ah, mais si j'étais dans le marché pendant plusieurs temps, j'allais quand même bouffer. Mais bref, c'est pas ça le concept et c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est de comprendre réellement à quel moment ils vont essayer de nous induire dans les erreurs. D'accord? Alors, du coup, vous allez voir que la même chose va se produire avec des accumulations comme ça. On va voir des accumulations. Ça, ce sont des zones d'accord? Ce sont des accumulations. Alors, ici, à l'intérieur de ces accumulations, il y a aussi des zones dans lesquelles ils vont prendre des liquidités. Alors, maintenant, on va voir ici, d'accord? On va voir ici qu'ici, déjà, on a une zone de liquidité qui a été prise là, d'accord? Ici, vous allez voir que la bougie qui est là a pris déjà une liquidité. Et là aussi, nous avons la prise de liquidité déjà ici. Et la liquidité qui se trouve ici aussi, ils ont ravagé ça. Maintenant, ils vont faire baisser le prix. Et là, la zone de liquidité, maintenant, ils ont protégé cette zone ici. D'accord? Pour le moment, cette zone est protégée. Et maintenant, où ils vont réagir, c'est à partir de cette zone ici. D'accord? Ils vont réagir comme ça. Ils vont venir encore et ils vont essayer de créer des equal low. À chaque fois qu'ils créent des equal low et des equal high, rassurez-vous qu'il y a également des zones de liquidité. On ne rentre pas sans trouver réellement que la liquidité est déjà passée ou déjà c'est une zone qui est déjà liquidée. Là, c'est bon, il y a l'imbalance, il y a tout. Ok, le PY est validé, d'accord. Et du coup, maintenant, on peut rentrer selon les sens. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour la structure du marché et pour la stratégie, je vais essayer de faire des vidéos pour cela. D'accord? Alors, on va toujours voir, vous allez voir que, bon, ça encore, il y a la validation de cette structure, d'accord? Il y a toujours cette structure qui est validée ici, vous voyez, toujours, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils vont toujours faire? Alors, vous allez voir qu'ici encore, d'accord? Et la prise de liquidité qui est là est déjà effectuée ici. Nous avons des equal low qui se trouvent là, également ici. Mais le souci est que les equal low et les equal high qu'on utilise et qu'on enseigne, d'accord, c'est pas les mêmes equal high et les mêmes equal low qui se trouvent déjà dans le marché. Il faut avoir des yeux clairs, il faut avoir des yeux très propres, d'accord, pour trouver ces equal low et ces equal high. Ça va beaucoup vous aider. Mais maintenant, les imbalances, tout le monde sait déjà que les imbalances, c'est très facile à repérer dans le marché. D'accord? Alors ici, vous allez voir qu'ici, d'accord, l'imbalance qui est là, le prix là, va venir combler cette imbalance. D'accord?
à l'ouverture, ok, des États-Unis, d'accord. Et si la session asiatique n'arrive pas à combler cette imbalance, d'accord, mais la session européenne va venir. Et si la session européenne ne peut pas, ok, la session américaine va venir dans cette zone. Donc, nous, on va essayer de trader la zone qui est là pour trouver une nouvelle zone d'achat, d'accord. Là, c'est très important parce que nous avons plusieurs informations ici qui vont nous permettre d'acheter. Et vous voyez ici, la zone qui est là va servir beaucoup à une zone protégée, d'accord. Et si cette zone va servir une zone protégée, ça va nous aider. Mais si ils vont essayer de trouver, parce qu'il y a les equal low ici, d'accord. Et si cette zone, ok, va être une zone fragile, maintenant on va trouver une autre zone qui est là, qui va devenir toujours comme une zone protégée déjà, qui n'est pas encore retestée, étant qu'il y a encore l'imbalance, d'accord. Donc, mais c'est pas à tout moment que l'imbalance va être comblée. Vous allez voir que l'imbalance va prendre jusqu'à une semaine ou des mois avant que l'imbalance se comble, d'accord. Mais ce qui compte réellement avec cette analyse de EURUSD, d'accord, le prix va d'abord revenir retester l'une de ces zones, d'accord, avant d'aller à la hausse. On va faire un dernier exemple. La même chose se produit ici, on a des equal low ici, d'accord. Donc quand les equal low qui sont là, ok, nous avons la liquidité qui est passée, d'accord. Et quand la liquidité est passée, on va maintenant acheter. Toujours, ils n'ont pas encore fini parce que l'argent qui peut les permettre d'aller, ok, acheter est insuffisant, ok. Du coup, maintenant, ils vont essayer de voir, toujours taper la zone de liquidité parce que les essais qui seront là maintenant seront des essais très réduits, ok. Maintenant, ils vont essayer de trouver des achats très profitables pour les retail traders ou les smart money concept, d'accord. Alors, vous allez voir que ici, ils vont essayer de voir comment trader cette zone, d'accord. Alors, vous allez voir que l'imbalance qui est là, d'accord, a pris beaucoup de temps avant que cela se comble parce que vous voyez maintenant que c'est cette zone maintenant qui a essayé de combler cette zone d'imbalance, d'accord. Alors, c'est tout pour cette nouvelle vidéo.